Ok Google, comment vas-tu? Selon Lingui. Et alors, comment vas-tu réciter la bénédiction de la table et comment Ok Google, aide-moi à trouver une intro intéressante s'il te plaît. Bon là il peut pas m'aider apparemment. Je sais que ça fait un peu complotiste comme titre, mais il n'en est rien. Tout ce que je vais dire est réel et basé sur des faits. Ok Google, est-ce que tu as le droit d'enregistrer mes conversations privées? Voici quelques informations. Serait-il interdit d'enregistrer une conversation? Selon avocat. Et en effet, il est possible d'enregistrer une conversation sans le consentement de toutes les parties et que... Oui d'accord, mais est-ce que toi, tu as le droit d'enregistrer mes conversations privées? Et voilà, là il sait plus quoi dire. Bon, comment vous dire? Imaginez que vous soyez tranquillement chez vous, en famille, avec vos amis. Vous discutez comme on le fait tous, et notamment de choses qui concernent votre vie privée. Ce que vous ne voudriez absolument pas, c'est qu'une tierce personne ait la possibilité de vous écouter, n'est-ce pas? Non pas que vous ayez quelque chose à cacher, simplement ce qui est privé doit rester privé. Eh bien, ce n'est pas une blague. Google vous écoute réellement, et je vous le dis, c'est juste fou ce que j'ai découvert, ce que j'ai constaté plutôt, c'est juste fou. Je vous explique, à tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. On reçoit tous ce genre de message. Attention, un virus circule, n'ouvrez pas tel ou tel message, telle ou telle vidéo. Au passage, il s'agit souvent de fausses informations, mais comme d'habitude, on transfère sans vérifier. Ce dont on ne se rend pas compte, c'est que ce virus, entre guillemets, on l'a déjà sur nos téléphones. On l'a d'ailleurs accueilli avec plaisir, démonstration. Je ne sais pas si vous le saviez, mais même si vous effacez votre historique, Google garde toutes vos recherches. Vous allez en fait sur myactivity.google.com et en fait vous avez vraiment tout ce que vous avez recherché. Alors ça on y reviendra tout à l'heure. Regardez, Google, Google Home, sur l'hôtel CAF, etc. Et si vous allez, donc ça c'est des recherches que j'ai faites, si vous allez sur autre activité Google, vous cliquez sur activité vocale et audio, regardez ce qu'on a. On a les recherches de tout à l'heure. Comment vas-tu? Regardez par exemple. Comment vas-tu? Est-ce que tu as le droit d'enregistrer mes conversations privées? Vous voyez, c'est impressionnant. Bon, ça c'est le niveau 0. On se dit, Google garde les audios de nos recherches. Il ne s'agit pas de conversations privées. À la limite, c'est pas très grave. Le problème, c'est plutôt ceci. Regardez. Faisons une recherche. Ok Google. Recette de la tarte aux poires. Selon l'atelier des chefs, étalé en... Faisons une recherche. Ok Google. Recette de la tarte aux poires. Qu'est-ce qui s'est passé? Google a tout simplement enregistré les quelques secondes qui précédaient OK Google. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le micro fonctionne en permanence et qu'il vous donne simplement accès au bout de vocalisation de votre recherche. Mais il est clair que vous avez ici un outil qui potentiellement peut enregistrer absolument tout ce que vous dites. Alors, et oui, pour entendre le fameux OK Google, le micro doit rester actif. Et en acceptant les conditions générales d'utilisation, eh bien vous acceptez que Google puisse vous entendre, vous enregistrer à n'importe quel moment et il ne se gêne pas, il vous enregistre de manière aléatoire quand il le désire. Un exemple, regardez. Là par exemple, on a un enregistrement du 28 novembre 2017 à 20h38. Et écoutez, Ok, je les vois. Ils sont... je suis sûr à 100% que j'étais en train de jouer à Fortnite. Pourquoi quand je joue à Fortnite, vous m'enregistrez? Officiellement, ils expliquent que c'est pour améliorer l'expérience utilisateur. Problème, comment leur faire confiance? On ne sait pas où se retrouvent ces audios, parfois très intimes. Et on a vu ce qui s'est passé il y a quelque temps entre Facebook, avec Facebook et les élections américaines. D'ailleurs, il ne s'agit pas que de Google. Amazon fait la même chose avec Alexa. Google, on vient de le voir avec le téléphone ou avec l'enceinte connectée, Google Home. Apple fait la même chose et par ailleurs, étant donné qu'ils peuvent vous enregistrer quand ils le souhaitent, eh bien, il peut vous arriver ceci, vous parlez avec un ami d'une chose que vous souhaitez acheter, des chaussures par exemple, vous êtes à proximité de votre téléphone ou de votre enceinte connectée ou de votre ordinateur, vous ne touchez absolument à rien, vous ne faites que discuter, que parler et devinez quoi, lorsque vous allez sur internet, eh bien, vous avez des pubs pour des chaussures qui apparaissent
Les compagnies, les entreprises ont été questionnées bien sûr. Ils disent que ce n'est pas vrai, mais plusieurs expériences le prouvent. Je vous conseille par exemple cette vidéo. L'internaute fait l'expérience en direct. Il parle de jouets pour chiens. Il est à proximité de son ordinateur. Et quelques temps après, devinez quoi? Les fameuses pubs correspondantes aux jouets pour chiens apparaissent. Alors que faire? Évidemment que la technologie, c'est très bien, je ne vais pas soutenir le contraire, mais quand ça va trop loin et quand il est question d'intrusion, alors il faut prendre des mesures. La solution, évidemment, ce serait de désactiver les assistants personnels, OK Google, Siri, etc. Mais est-ce que ça suffirait? Est-ce que ces entreprises arrêteraient quand même de nous enregistrer? Le débat reste ouvert, donnez-moi vos avis, vos solutions éventuelles dans les commentaires et on lira tout cela avec attention. Je vous laisse, j'ai des assistants à désactiver, que la paix soit sur vous. OK Google, envoie le générique. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu